Alors, que représente pour vous le mot rituel funéraire? Bien, c'est tout le après, là, le service, la liturgie de la parole, après l'exposition. Ce que les gens font finalement à leur manière pour célébrer un peu, si vous voulez, la mort d'une personne proche ou... J'imagine que c'est comme tout à la même chose. En fait, on tient à faire ça pour nous réconforter aussi. Là. Un rituel funéraire, c'est pour dire adieu à ceux qui nous quittent. Là. Les mots rituels, qu'est-ce que ça représente? Désolation, peine. En fait, c'est deux gros mots. Je viens justement de passer par là. C'est obligé quasiment, là. Mais que je meure, moi, c'est faites un feu, puis amusez-vous. L'ensemble des actes, des paroles qui est dites au décès de quelqu'un pour l'honorer, pour peut-être le remercier, je sais pas, là. Et que représenteraient pour vous les mots commémoration, hommage ou recueillement funéraire? Bon, c'est peut-être plus cérémonial, comme une messe, comme une prière, là, les nouvelles pas les nouvelles techniques, mais les nouvelles façons de faire là, maintenant. Oui, c'est ça. Supposons que je vous parlerais de recueillement funéraire. Est-ce que ça vous dirait quelque chose ou hommage ou commémoration? Pas vraiment, honnêtement. Comment percevez-vous les thanatologues en général? Est-ce que vous connaissez bien leur métier? Bon, on entend un peu à la TV quand il se passe de quoi, malheureusement, qui est toujours pas positif de leur côté. Mais ensuite de ça, non, malheureusement, non. J'en connais ce que le commun des mortels connaît, là, en fait. Là. Mais, et qu'est-ce que c'est? Qu'on s'occupe d'embellir, finalement, puis de rendre une dernière image physique de notre décédé. Mais je sais pas dans quel état ils se trouvent quand ils le font. OK. J'imagine que ça doit être spécial. C'est pas votre métier, en tout cas. Oh non, oh non, 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 non. C'est intéressant, je trouve. C'est vraiment comme du monde qui sont plus out of the box, qu'on pourrait dire, là. Ouais, je trouve que c'est comme... je sais pas. Ouais, si je rencontrais quelqu'un dans une vie qui ferait ça, là, j'aurais plein de questions à lui poser. OK. Ouais. Excellent. Pour être ami avec un en particulier, c'est des gens qui font bien les choses, des gens qui prennent le temps de respecter les gens dans leurs demandes, qui prennent le temps d'écouter. C'est des gens qui sont proches puis qui comprennent bien la situation dans laquelle les gens vivent. Comment percevez-vous les thanatologues? Est-ce que vous connaissez bien ce métier-là? Je connais pas ça. Non. C'est pas facile. Je pense en tout cas que c'est pas facile. C'est des gens qui essaient de nous mettre le mieux esthétiquement possible là, face aux autres. Et non, je les respecte beaucoup, beaucoup. Connaissez-vous bien toutes les sortes de services possibles qui peuvent être offerts par les entreprises funéraires? Plus ou moins, là, ce qui est à la mode beaucoup, qui s'en vient, c'est que la cérémonie se passe tous au même endroit, sans aller à l'église. Puis je trouve ça très, très bien. C'est plus court, c'est très intime, puis je trouve que c'est profond. Connaissez-vous bien toutes les sortes de services possibles qui peuvent être offerts dans les entreprises funéraires? Non. Connaissez-vous bien toutes les sortes de services qui sont offerts dans les entreprises funéraires? Pas vraiment. Mais j'ai la chance d'avoir une belle-sœur qui travaille effectivement exactement là-dedans. Fait que je vais me fier à elle. C'est pas encore décidé pour moi, de toute façon. Est-ce que vous connaissez bien tous les services qui sont offerts par les entreprises funéraires? Non, pas vraiment. Mais il y en a des bonnes, là. Que pensez-vous de la prestation de décès qui est limitée et non indexée à 2 500 $ par décès depuis 20 ans? Je n'étais pas au courant de ça du tout. Qu'est-ce que vous pensez que le domaine funéraire devrait améliorer? Les odeurs. C'est con, là, mais tu sais, c'est vrai. C'est vrai, tu rentres dans un complexe funéraire ou quelque chose, il y a tout le temps une odeur de vieux, on va se le dire. Oui, c'est ça. C'est pas attrayant. Mais c'est ça. sûr que c'est pas attrayant de base d'aller Non, dans un non. salon funéraire. Là. Mais ça l'aide pas. Mais non, c'est ça. Qu'est-ce qui rendrait ça attrayant? Je sais pas, plus de vie. T'sais, oui, on s'en va célébrer une mort, mais il y a de la vie quand même au travers, c'est ça. Ouais. Pas besoin de rendre ça aussi dramatique, rendre ça plus vivant, même si c'est triste malgré tout. Mais ça me semble que ça ferait que c'est moins déprimant. Ouais, Tu vas au salon funéraire, t'es déjà déprimé de base, t'as pas envie de l'être encore plus, mettons. Là.
Puis on pourrait-tu leur donner une petite idée? Qu'est-ce que vous metteriez comme vie? Des couleurs, Ouais, des couleurs, des odeurs, je sais pas, de la fenêtres. lumière. Ouais, Oui, c'est ça. beaucoup de fenêtres. Tu sais, je sais pas, quelque chose de sparkly. Bien, pour les fois où je suis allée dernièrement, je vois pas vraiment d'amélioration parce que je pense que, tu sais, tout se fait aussi dans la volonté des gens qui sont des familles, en fait, des gens de l'entourage. Fait que je pense que ça, c'est une bonne idée aussi de continuer dans cette lignée-là. Mais améliorer, malheureusement, je peux pas donner de point d'amélioration. Merci beaucoup. Et toi, est-ce que tu as quelque chose à